Messieurs, dames, me voilà de retour pour vous jouer un mauvais tour. Non, non, on n'est pas dans le même thème, non. Pas du tout. Donc du coup, ouverture de cette petite boîte. Alors, je vous avoue que ça fait un moment qu'elle me fait de l'œil, hein, parce que ça fait au moins un mois que je l'ai. Et j'ai vraiment eu envie de l'ouvrir entre-temps, mais je me suis dit que ça pourrait vous faire plaisir que je l'ouvre avec vous. Donc du coup, allons-y. Et puis, petit aparté, je me serais fait tuer aussi au passage, hein, par ma caméraman qui m'a spécifiquement dit tout à l'heure, hein, que si jamais je l'avais ouverte, je me serais fait allumer la tronche. Voilà. Voilà. Ce plaisir d'ouvrir une petite boîte, voilà. Hein. Est-ce qu'on parle de cette illustration qui déjà, rien que sur ce côté, en ouvrant la boîte, mais c'est incroyable. C'est incroyable. J'aime ouvrir les boîtes. Vous le savez ça? Ouais, j'ai certainement dit à la vidéo précédente. Par contre, on est quand même sur quelque chose de vraiment quali en vérité. Hein. Oh. Oh. Voilà. Petite illustration ici. Vraiment hein, sympathique. Ou celle-ci. Je préfère l'autre personnellement. Hein. Nous avons un mécontentement de la part de la caméraman dite en question. Moi je préfère celle-là. Voilà. Voilà. Alors là nous avons une boîte de rangement. Hein, ce qui va être très pratique avec les autres boîtes que j'ai parce que vraiment j'ai plus de place. Voilà, j'ai plus de place. Ok, petit Final Fantasy écrit en gros dessus, hein, pour vous, juste pour vous typer, hein, voilà, tac, et nous allons ouvrir le contenu de cette boîte. Donc du coup, là tout de suite, petit séparateur de cartes, avec les petits jetons, plus un plus un, petit séparateur ici, et encore séparateur, et ça doit être des marqueurs, alors on a étourdissement, on a fatalité, on a d'autres, je sais pas lesquels que c'est ceux-là. Ah si, ça doit être pour les sagas. Voilà, pour les sagas. Par contre, alors là, celui avec le bouclier, je n'en ai aucune idée. Si jamais vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que je suis paumé. Voilà. Et là, nous avons... Alors, je vais pas montrer tout de suite ce qu'il contient, je vais pas me spoiler parce que là-dedans, on va avoir les terrains, plus les 2 cartes premium. Donc du coup, on va ouvrir ça en dernier. Je vais mettre ça sur le côté. Nous avons le petit dé. Oh, il est vraiment trop beau, ce petit dé. Ok, alors le 1 est représenté par le logo de Magic lui-même. Voilà, je vous montre comme ça. Voilà. Et on a le 20 qui est représenté par un petit Mog. Donc le Mog, c'est une créature de Final Fantasy. Je le trouve vraiment très très beau. Très très beau. C'est un blanc, c'est un dé blanc, un dé 20 compteur, marbré un petit peu, je vois. Vraiment, il est vraiment très très beau. C'est la première fois que j'en ai un blanc comme ça et vraiment, je le trouve magnifique. Et là, pour le coup, on a les 9 boosters. Oh là là, les 9 boosters quand même. Par contre, c'est un peu mis n'importe comment quand même. Oh oui, bien vu. Bien vu. Hein, avec le petit dragon qui fait que... Ah, mais en plus, il ressort bien celui-là. Hein. Nice, hein. Nice, hein, je crois que ça va être mon nouveau... Bon alors, après... Je reconnais qu'il ressortira pas aussi bien que le Détarkir. Parce que le Détarkir, hein, bleu, arc-en-ciel, pailleté, tout ça, machin. Magnifique, magnifique. Est-ce que à la limite tu veux bien me sortir mon sac de dés s'il te plaît, hein, que je montre un petit peu à quoi il ressemble. Là on a les 9 booster packs. Voilà. Ah oui d'accord, avec 2 cartes pub là-dedans. Donc c'est quoi? C'est format de jeu? Ah oui d'accord, donc c'est comment jouer. Ok d'accord, oui on a les formats standard, booster draft, commander. Voilà, je vais pas lancer dans les explications tout de suite parce que ce n'est pas du tout le but de ma vidéo. Nous allons ouvrir des boosters. C'est le but de cette vidéo. Et donc du coup nous avons le fameux sac de dés. Le fameux sac de dés. Remis par la sainte caméraman, Kay. Et donc du coup le dé que je vous parlais c'est celui-ci. Parce que vraiment, alors que j'ai eu aussi dans un bundle. Mais alors là celui-là je le trouve vraiment incroyable. Voilà.
Et je crois que ça va rester mon préféré de toute façon. Alors après, j'en ai plein là-dedans, des décompteurs. Hein. Je peux aussi vous montrer le dé préféré de ma dite caméraman, un violet pailleté qui vient de Eldraine, celui-là pour le coup. Le dernier Eldraine sorti. Voilà, c'était un petit aparté. Donc maintenant, nous allons nous lancer sur l'ouverture des fameux boosters. Alors, tac, booster que nous allons mélanger, parce que même si on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ça se fait toujours plaisir de mélanger pour plus de fun. Voilà, donc là, pour le coup, il y en a bien 9. Donc 2, 4, 6, 8, 9. Parfait. Je les trouve vachement épais les boosters, c'est incroyable. Alors, je vais pas vous montrer toutes les cartes, seulement les plus importantes. Hein, parce que le but est quand même de montrer les hits de cette vidéo que je découvre avec vous, parce que j'ai aussi des cartes à aller chercher dedans. Notamment le petit Chocobo, hein, qui va me permettre d'améliorer mon deck Chocobo. Voilà. Est-ce tellement étonnant? Non, pas du tout. Donc du coup, on va y aller vite. Très triste Fine, ruée de Chocobo. Bah tiens, quand on parle du loup, on en voit la queue. Autotour et le tour, Sabot Thunder, Garde du Palais des Nains, Curl, Syncope. Et là, on va sur les Unco, donc uniforme volé. Alors on va vous faire quand même des petits zooms sur certaines cartes qui me paraissent assez importantes. Tac, Grenade Palais d'Alexandrie qui est une très bonne carte. Lien de vie, à chaque fois que Grenade attaque, choisissez n'importe quel nombre de sagas que vous contrôlez. Donc je rappelle, les sagas ce sont des cartes qui à chaque tour font des effets spéciaux. Et à la fin du nombre de tours spécifiques se sacrifie. Donc ça peut être un enchantement, une créature enchantement. Ça peut être 2-3 choses comme ça. Hop, donc c'est plutôt pas mal. On a Magie de Feu, hein, une très bonne carte aussi. Quête annexe, contrat de chasse, c'est un enchantement. Et là, on va partir sur la première rare qui est Ject, gardien réticent que j'ai déjà eu. Hop, tac, voilà, je vous montre ça en vidéo, en zoom. Voilà, qui peut en plus se retourner, qui est, eh ben, écoutez, voilà, un exemple de saga. Voilà, donc à chaque tour, on a, quand on l'invoque, le premier effet, deuxième tour, on a le deuxième, le troisième, et après, il se sacrifie. Voilà, tout simplement. Tac, et on a une petite foil qui est... Oh, on a 2 foils, un arc de barde, un équipement, et un petit terrain. Donc, franchement, elles sont vraiment quali. Elles sont vraiment quali, ces cartes. Voilà, tac, je vous montre comme ça, hop, voilà. Et une petite illustration signée en plus, hein, sympa, c'est toujours plaisant à voir. Alors, je vais aussi m'embêter, hein, à protéger mes cartes directement, comme ça au moins nous sommes tranquilles avec ça. Alors je vais pas les trier tout de suite, je vais les mettre sur le côté. On va juste laisser les cartes rares en vue. Empiler les unes sur les autres, c'est très bien comme ça. On passe au deuxième booster de jeu. Hop, alors, invocation Chocobo Emog, renfort de la Shinra, Archéosaure de Balamb, un petit dinosaure pour le coup. Mais je crois l'avoir déjà eu, celle-là, il faudrait que je regarde. Scorpion Gardien, un robot et Scorpion. Ça peut très bien aller dans la dernière extension Edge of Eternity qui joue beaucoup avec les artefacts et les robots. Voilà, je vous le dis, au cas où. Ancien de Mysidia, éclat de lumière. Oh, Gaius Van Belsar, une petite Unco. Je trouve qu'on y tombe très vite, donc on a peut-être quelque chose. À savoir une créature légendaire encore. J'adore cette musique. Chocobo de Saz. Ah, j'avais pas celle-là. Une petite Unco. Une créature oiseau qui ira très bien avec mon Chocobo. Touche terre à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive. Mettre un marqueur puissant. Cette créature, c'est très fort. Très fort. Armure Magitech, un véhicule. Tac. Eden, siège du Sanctum, terrain, ville. Tac, spécifique à Final Fantasy. Et on va repartir sur une rare qui est Triple Triade. C'est un enchantement pour 6 en couleur rouge. Au début de votre entretien, chaque joueur exile la carte dessus sa bibliothèque. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer la carte que vous possédez exilée de cette manière. Et chaque autre carte exilée de cette manière avec une valeur de mana inférieure à celle que vous avez exilée sans payer son coût de mana.
Waouh, c'est imbuvable. Mais elle est pas mal, elle est pas mal. Oh, 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 oh. Et après, on a une petite full qui arrive, une Namco, mais ça fait toujours plaisir. Tac. Voilà, j'adore les foulards de Final Fantasy, elles sont incroyables. Alors, celle-là, je l'ai déjà eu, mais du coup, pour un rouge, c'est un éphémère. Il inflige 3 dommages. Donc, 3 de blessures à une cible. À une cible. Voilà, il inflige 3 dommages à une cible. Un éphémère pour un rouge, c'est incroyable. Et tac, ruée de chocobo en rare. Tac, et nous avons un petit jeton. Alors, les jetons, je les trouve très très beaux. Hop, voilà, tac. Un petit oiseau. Oh, super. J'adore les oiseaux. Voilà, tac. Hop, on va protéger les cartes importantes, bien entendu. Je vais prendre le temps de le faire parce que je trouve ça hyper important. C'est toujours important de protéger ces cartes. Vous-même qui avez des cartes en tout genre, vous savez que c'est hyper important. Si je prends le protège-carte... Oh oh, ça, celle-là, je l'avais pas prévue. Elle est sur le côté. Hop, voilà. Eh ben écoutez, ça sera comme ça. Et puis c'est tout. Troisième booster. On espère quand même tomber sur une mythique, au moins une mythique. Surtout les boosters qu'on a. C'est le principe. Hop, tac. Alors, on passe sur la troisième. Marchand Namazu, crapaud géant, Noulite de sage, sabre de mage rouge, bâton de mage blanc. C'est marrant, on tombe sur 2 équipements comme ça. Infanterie, Magitech. Hop, hôte d'accueil de la ville. Kitsi Strep. Une petite créature légendaire en bleu. Vert des sables. Ouh, ce petit vert. Ouh, il est méchant. Ouh, il est méchant. Menu de combat. Hop, un très bon éphémère, je trouve. Chevalier Célin attaqué, crée un jeton de créature de 2 blanches chevalier. Commande spéciale, une créature ciblée gagne plus 0, plus 4 jusqu'à la fin du tour. Fumée. Magie, détruisez une créature ciblée de force supérieure égale à 4 ou objet, vous gagnez 4 points de vie. Vous choisissez l'un parmi ces 4 là quand vous la jouez. Franchement, c'est pas mal. Hop, on a Elixir, un artefact. On a une rare. Oh. Signe, châtiment de Spira. Ah, ça fait jamais que la 3e fois que j'ai, mais elle est pas mal. Elle est pas mal. Vol, à chaque fois que Signe arrive ou qu'il attaque, exilez une carte de permanent de votre cimetière au hasard, puis créez un jeton engagé qui est une copie de cette carte. Cette carte ciblée est une carte de terrain, répétez ce processus. C'est vraiment pas mal. Hop. Je m'attendais à autre chose, mais ça fait toujours plaisir. Voilà. Tac, en couleur sous taille, j'aime. Et une petite magie de foudre. Oh, j'ai 2 foils, un terrain. Alors, je vais pas vous montrer la première parce qu'elle n'a pas vraiment d'utilité, mais par contre, les terrains sont toujours plaisants à voir. Hop, tac. Et une petite illustration parce que on aime les illustrations de FF. Elles sont top. Tac, voilà. Et comme toujours, on prend le temps de protéger ces cartes. Hop. Voilà. Tac. Ce qui est bien, c'est que ça fait une boîte de rangement en plus, parce qu'il me manquait une boîte de rangement pour FF. Donc, du coup, ça tombe plutôt bien. Hop, 4e booster, les amis. On est déjà presque à la moitié. Ça fait mal. Ça fait mal de se dire qu'on est déjà qu'à la moitié du on est déjà à la moitié de la boîte quasiment. Alors, envahisseur, Q-Trube, accident d'aéronef, marchand Kikirn. Ouais, Kikirn, c'est bizarrement écrit magie de foudre. Tu n'es pas seul, Shawagin, transcendance de Vincent. On passe aux Unko. Épée à deux mains du chevalier noir, donc un artefact équipement. On va avoir beaucoup d'artefacts équipement dans cette extension. Chevaucher le Chopouf. Alors ça, c'est une très bonne carte. C'est un enchantement pour 2. Elle a le touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus en puissance sur une créature ciblée que vous contrôlez. C'est très fort. Et pour 7, cet enchantement devient une créature 7-7 bête en plus de ses autres types. Donc en plus de mettre des marqueurs à des créatures, ça devient une créature 7-7. C'est incroyable parce que bon, pour 7-7, moi je trouve pas ça, je trouve pas ça dérangeant en vérité. Quête annexe, collection de cartes et on a une rare qui est une ville de départ. Ok, ce terrain va engager à moins que ce soit votre premier, votre deuxième ou votre troisième tour de la partie.
Donc vous ajoutez un mana incolore à votre réserve si vous l'engagez, ou quand vous l'engagez, vous payez un point de vie et ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ok. Oh, et j'ai une deuxième rare derrière. Pas mal. Alors, je vais vous montrer celle-ci déjà dans un premier temps. Voilà. Et on va regarder celle-ci. Oh, Joshua, émissaire de Phénix. Créature légendaire, humain et noble et sorcier. Ok, c'est une carte à double sens. Quand Joshua arrive, défaussez-vous de jusqu'à 2 cartes, puis piochez autant de cartes. Ok. Pour 5, vous l'engagez, exilez Joshua, puis renvoyez-la sur le champ de bataille, transformez sous le contrôle de son propriétaire, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Hop. Et ça devient une saga Phénix primordiale de feu. C'est beau, c'est beau. Alors, pour les 2 premiers tours, flamme émergente, Phénix inflige 2 blessures à chaque adversaire. Ok. Troisième tour, feu résurrecteur. Renvoyez sur le champ de bataille puis votre cimetière n'importe quel nombre de cartes de créatures ciblées avec une valeur de mana totale inférieure ou égale à 6. Exilez Phénix puis renvoyez-la sur le champ de bataille. C'est fumé. C'est fumé. Franchement, incroyable. Incroyable. J'adore cette carte. Et on a un petit terrain en foil. Et ça j'aime bien ça. Ça j'aime bien. On a un petit terrain full art. Une petite forêt. Alors, faut savoir que les forêts, dans toutes les extensions possibles et imaginables, sont mes terrains préférés. Parce que je les trouve vraiment incroyablement belles. Elle est incroyable. Elle est incroyable. On va pas se mentir. Tac. Alors du coup, je vais la protéger. Et on a une petite illustration signée en plus en japonais, je crois bien. Je suis pas expert en la matière. Mais je pense. Voilà, on a un doute de la part de Kay à côté, la caméraman, qui fait une tête très très bizarre. Mais ce n'est pas grave, c'est peut-être du chinois, hein, c'est possible. Mais donc du coup, on va protéger et le terrain et la carte rare. Parce que les terrains comme ça, moi je trouve qu'ils méritent d'être protégés. Plus que certaines cartes d'ailleurs, hein, au passage. Hop. Voilà. On passe au 5e booster de jeu et avec une petite goulée. Santé les amis. Je tiens à préciser que l'abus de shopping est bon pour la santé. Voilà. Et on passe. Voilà. Ah j'ai pas protégé ma ville de départ, mais les amis, mais c'est une hérésie, c'est une hérésie. Voilà. Maintenant nous pouvons y aller. En plus j'ai commencé à l'ouvrir le booster. Vous voyez bien que tout est à l'envers dans cette vidéo, c'est parfait. J'aime quand ça se passe comme ça. Alors, 5e booster. Bouleversante révélation. Otiyuk de grand pulse, c'est très compliqué à dire. Piège dans la salle des invoqueurs. Magie temporelle hâte. Je crois pas l'avoir déjà eu celle-là. Une créature ciblée qui est plus 1 et qui a la célérité jusqu'à la fin du tour. C'est un éphémère pour 2. Exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez la jouer jusqu'à la fin de. Jusqu'à votre prochaine étape de fin, pardon. Ok, d'accord, sympa. Oralite blanche, urne magique, vaisseau d'aventurier, on passe à Zunko, Zakfer, couteau de voleur. Alors je tiens à repréciser que la plupart des créatures à partir des Zunko sont des créatures légendaires, donc il y a beaucoup de possibilités de faire commandeur là-dessus. Je trouve ça assez incroyable. On a Freya, chevalier du dragon de Blumessia. On a le Gold de Saucer qui est à un ville. Et on a une petite rare qui est le cristal de vent. Le cristal de vent, c'est trop bien. Les cristaux, hein, que ce soit de n'importe quelle couleur, sont très très prisés dans cette extension. Hein, c'est incroyable. Les sorts blancs que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Déjà, ça pose le game. Hein, c'est un artefact légendaire. Hein. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez 2 fois son 2 points de vie à la place. Alors, je pourrais m'arrêter là, mais je vais continuer quand même, hein, parce que pour 6, il y a sa capacité. Les créatures que vous contrôlez acquièrent le vol et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Voilà. Voilà, nous avons un petit retournement de tête de la part de Kay, là, qui se dit, putain, je vais me la prendre en pleine poire, cette carte, ça va être magique. Voilà. Et on a une petite commune en foil. Alors, je vais vous montrer quand même. Le cristal de vent. Je crois d'ailleurs que c'est... Alors, si je dis pas de bêtises, ça doit être le cristal le plus prisé
l'extension, mais il faut que je me renseigne encore. Un scorpion gardien et Charlayan, la cité du savoir. Hop, qui est un terrain. Et nous avons un petit jeton, héros, trésor, tac, qui est pas mal. Mais le cristal devant, c'est pas mal. C'est pas mal. Même si on n'a pas de mythique, ça sauve un petit peu. Ça sauve un petit peu le tout, sachant qu'on a encore les 2 cartes promo à tirer. Même si on n'a pas de mythique, ça reste quand même une belle ouverture. Quand on a de nouvelles cartes, de toute façon, ça reste toujours des belles ouvertures. 6ème booster, il nous en reste plus que 3 derrière, déjà. Tu n'es pas seul, boulevard centre révélation, Otiluc de grande pulse, piège dans la salle des invoqueurs, magie temporelle, hâte, j'ai l'impression de revoir exactement le même booster, c'est incroyable. Oralette blanche, parcourir le vaste monde, ça change un peu, Enko, tac, le combat des primordiaux, élu du cristal, cœur de lion, qui est un artefact équipement, et là nous allons voir ce qu'on a. Une petite rare qui est un véhicule, la Regalia qui vient de Final Fantasy XV. Célérité, à chaque fois que la Regalia attaque, révélez les cartes sur la bibliothèque jusqu'à ce que vous voyez une carte de terrain. Mettez cette carte sur le champ de bataille engagé et le reste au-dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire et pilotage 1. Alors le pilotage, si je me rappelle bien, il faut qu'il y ait une créature qui soit de force ou égale à... Alors, de force supérieure ou égale à 1, il me semble, pour pouvoir la jouer en tant que créature. Donc ça va, c'est pas trop compliqué, je pense. Donc la Regalia, c'est pas mal. Hop. Voilà. Et oh, une deuxième full art qui est exactement la même que tout à l'heure, c'est pas mal. Voilà. Tac. Je vous la présente plus, vous la connaissez. Moque Céleste. Et un petit marais en full art. Attention. Voilà. Je trouve ça pas mal du tout. Et un petit héros et oiseau. Alors, tac, 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 ça. Et comme ça, on va pouvoir protéger le reste des cartes. Tac, hop, je me rappelle même plus si j'ai protégé la première full art. Il me semble que oui, mais j'ai un doute, je vais regarder. Hop, mais bon. Comme tout bon joueur, je pense qu'il aime bien protéger ses cartes de terrain déjà dans un premier temps. Si, c'est bon. C'est bon, c'est fait. Tout va bien. Nous passons au 7ème booster déjà, les gars. Ça passe vite. Ça passe vite, ça passe vite, ça passe vite. Tac, tac, tac. Attention, mission de sauvetage d'Aeris. Morbol, invocation de gros chocobo. Très bonne carte. Alors, celle-ci, je la joue principalement avec des cartes qui peuvent se faire, qui peuvent faire en sorte de renvoyer des cartes de permanent dans la main de son propriétaire ou de les exiler et de la remettre sur le champ de bataille. Ce qui fait que, eh ben, on la pose sur le champ de bataille. Elle fait son effet +1 qui donne 2 vers oiseau. Un petit jeton. Voilà, qu'on invoque. Avec le touche terre en plus. Et si jamais vous la renvoyez dans votre main, vous pouvez la jouer derrière, vous l'exilez, vous la remettez. Du coup, son effet est réutilisable, donc du coup vous mettez un deuxième jeton, c'est très très fort, dans le même tour. Donc vous mettez 3 créatures pour soit 5, soit 10 si jamais vous la remettez dans votre main. Enfin bref, voilà, vous avez compris. Wyvern du Chevalier Dragon, Rayon du Jugement, Curl, Gigas des Collines, et là on part sur les Unco, Gyrocanonnier, je suis pas sûr d'avoir déjà vu celle-là, créature construction. Affinité pour les artefacts, c'est très fort. Il coûte 1 de moins à lancer pour chaque artefact que vous contrôlez. Ça, c'est très fort. Vol, quand cette créature arrive, surveillez 2. Ok, donc regardez 2 cartes sur la bibliothèque, puis mettez n'importe quel nombre d'entre elles dans votre cimetière, au-dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. C'est une 5-4 pour 7. Potentiellement 2 si vous contrôlez 5 artefacts. Bref. Tac. Au juge Gabrante. Choco Comet. Ok. Il me semble avoir déjà eu celle-là, c'est un rituel. Et on part sur une petite Unco qui est une AR, une alternative, invocation Shiva. Ok. On part sur une rare qui est un terrain, pas mal. Balamb Academy Seed. Donc une bleu vert. Ce terrain arrive engagé. Ajoutez vert ou bleu à votre réserve et pour 7, vous transformez ce terrain. Cette capacité coûte 1 de moins à activer pour chaque autre vie que vous contrôlez. J'avais pas fait gaffe que c'était un terrain transformable, donc je vais pas regarder ça tout de suite.
Je vous montre d'abord, et je vous montre ça, et je la regarde juste après. Oh, artefact légendaire, véhicule, académie de ballon aéroporté. Vol, à chaque fois que l'académie de ballon attaque, piochez une carte. Et pilotage 1. C'est fort, c'est une 5-4. 5-4 vol, c'est pas mal. Hop, tac, transcendance de Tifa qui est un éphémère. Et oh, une petite montagne en full art. Voilà. J'aime quand ça se passe comme ça. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et je vous ai pas montré du coup l'invocation de Shiva. Voilà. Une alternative, j'aime bien. Voilà, il me semblait l'avoir déjà eu celle-là. Donc du coup, je vais pas m'attarder dessus parce que je la connais. Mais toujours plaisant. Comme toujours. Hop. On protège terrain, air et rare. Il me reste 2 boosters derrière, les amis. C'est là que tout se joue. En espérant avoir quelque chose de sympathique quand même. Une petite mythique au moins pour sauver le coup. Ce serait bien. Alors, Traîtrise de Vine, Ruée de Chocobo, Totourelle Tour, Sabot Sander, Garde du Palais des Nains, Village de la Croisée, Lunatique Pandora. On passe sur les Unco avec Reno et Rude, Rufus Shinra, Reine Branette, une petite rare, Minou Mage Blanc. Pour 5, une 3-3, Vigilance vie. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur puissant sur chaque clair que vous contrôlez. Celle-là, je l'ai déjà eu. Hop, et on va avoir une Unco derrière, une petite full art encore, sympathique. Hop, tac. Alors là, celle-là. Forcerk, la carte de base, c'est Newfound Aventure. Pour 2, c'est un rituel. Cherchez dans la bibliothèque une carte de plaine, île, marais ou montagne. Mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Ça, je trouve ça très très fort. Voilà. J'adore cette carte, j'ai déjà un exemplaire et je me lasse pas de la voir. Et on a un petit Algor, une petite... alors, j'adore les loups, hein, donc du coup je me dois de vous la montrer. Et une petite montagne en full art. Oh, la petite illustration qui fait plaisir, un petit chocobo, j'adore. J'adore. Trop belle cette carte. Trop belle. Donc du coup, encore une fois, hop. On va protéger les cartes qu'il faut. Hop, tac. Ça c'est bien parce que du coup on va avoir beaucoup de versions. J'avais pas ces terrains en foulard, donc du coup ça fait plaisir de les avoir, hein, même si j'ai pas de mythique. Avoir des terrains en foulard, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir d'avoir des cartes, même en plusieurs exemplaires, pour pouvoir faire des decks supplémentaires, hein. Là à l'heure actuelle j'en ai 6 à mon actif. Hop, et on part sur le dernier booster, les amis, en espérant avoir une petite mythique, bien sûr. Bon, c'est pas très probant pour le moment, mais ça reste toujours plaisant. Ectoculus, arc de barre, tutoriel de combat, bombo brûlant, Gaelisha, rire démentiel, blitzball. On part sur les Unco, vers de nouveaux horizons, et très bien cette carte, magie d'endormissement, sommeil. Un peu mitigé. Oh, Fang, compagnon l'intrépide. Alors, hop, je vais montrer cette carte parce que je la trouve incroyable. Voilà. On part sur une carte comme ça, simplement. Pour 3, une 2-3, à chaque fois qu'au moins une carte quitte votre cimetière, vous pêchez une carte et vous perdez un point de vie. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Ça paraît un peu rude comme capa, mais il y a un commandeur qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est de Tarkir. Tarkir le Sultai, qui justement, son commandant, fait en sorte de pouvoir prendre des terrains du cimetière à chaque fois qu'il attaque, et je trouve ça incroyable parce que cette carte elle est faite pour ça. Et on a, hop, la demi-carte, parce que du coup il y a une autre carte qui arrive derrière. Là tout de suite je vais pas vous la montrer, mais en soi je peux vous montrer la capa qui est retournée. C'est une 7-6, vigilance, menace, pétillement, portée, célérité. Alors, rien que ça. Quand Ragnarok meurt, détruisez un permanent ciblé, renvoyez sur le champ de bataille une carte de permanent non légendaire ciblé depuis votre cimetière. Voilà.
Une 7-6 qui a tous ces effets-là. Moi, je prends. Je prends tous les jours, je prends. Ex-Death, sorcier du néant. Ok, d'accord. Et là, on part sur la dernière rare ou mythique, on ne sait pas encore. Et on va partir sur une rare, les amis. Zeldinch. Ok, alors qu'est-ce qu'elle fait? Pour 3, une 0-3, humain et moine. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Ça, c'est fort. Zeldinch gagne +1/+0 pour chaque terrain que vous contrôlez. Au début de votre table de fin, envoyez un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Ah, c'est pas mal. La mécanique est sympa. Faut trouver de quoi faire par contre. Et on va avoir une petite commune. Alors, avant de vous dire, voilà, je vous montre la carte. Hop, on va éviter de la bazarder, ce sera pas mal. Oroc spécial, un éphémère pour 2. Et on va avoir un petit terrain ville Insomnia. Et un petit héros et trésor. Donc, alors, je vous cache pas qu'il y a une petite déception là-dessous parce que du coup, je n'ai pas eu une mythique. Chose qui est plutôt rare parce que généralement dans mes tirages, j'ai au moins toujours une mythique, surtout sur 8 boosters en principe. Mais, ça arrive. C'est le jeu, c'est le hasard. Je suis pas mécontent non plus. Ça fait toujours d'autres cartes potentielles à jouer. Hop, ça fait toujours. Alors, du coup, je vais enlever ce protège carte là parce qu'il me dérange. Parce que, ah oui, j'ai eu un petit arrivage Voct dans la journée, en plus de ça, de Edge of Eternity. Je serais bien tenté de vous montrer les cartes, mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Et en fait, le problème, c'est qu'il y avait plusieurs cartes dans des pochettes, donc du coup, ça les a un petit peu étirées. Donc du coup, quand je les replace, je vous avoue que ça me dérange un peu. Donc du coup, c'est presque mieux, mais on va s'en contenter. Voilà. Hop, tac. Est-ce qu'on les montre accessoirement? Quelques petites cartes de Age of Eternity, ce serait pas mal. Est-ce que tu peux me passer la petite boîte rouge, s'il te plaît? La petite boîte rouge, voilà. Je vais montrer juste quelques cartes, hein. Merci beaucoup. Alors, celle-ci, je vais la montrer en dernière. Mais en gros, parce que c'est une extension qui vaut le coup. Et merci à Angélus, d'ailleurs, de Voct, qui m'a envoyé ces cartes-là. Je vais déjà vous présenter un petit terrain ou deux. Donc déjà, terrain, marais. En plus en Galaxy Foil 1. C'est-à-dire c'est pas une feuille conventionnelle. Là, il y a tout plein de petits points étoiles dessus. Je sais pas si vous verrez pas trop bien sur la carte, mais vraiment incroyable. On a la petite forêt ici. Voilà. Alors, je vous montre juste ces illustrations pour le coup, hein, parce que je trouve que ça vaut le coup et c'est pas l'objectif de la vidéo non plus de vous lire les textes. Mais je trouve que ça vaut le coup. Voilà. Alors, là, on la verra peut-être pas bien. Hop. J'essaye de montrer au maximum. Tac. Voilà. Ça, c'est dans mes derniers tirages. J'avais fait 6 boosters normal et 2 boosters collector. Vraiment pas déçu du tirage. Hop. J'espère qu'on voit bien. Hop. Tac, je vous montre pas celle-là parce qu'elle fait pas partie du set. Mais voilà, je vous montre en vite fait, hein. Après, si vous voulez zoomer, si vous voulez faire en sorte de lire un petit peu les effets des cartes, je vous m'empêche pas, bien au contraire. Ça vous permet un petit peu de voir ce que ça donne. Mais vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Moi qui étais réticent à Age of Eternity, parce que ça... En fait, ça relève plus de la science-fiction qu'autre chose. Je suis pas vraiment fan de ce type, mais je dois avouer que, en ayant découvert quelques cartes, je suis pas contre l'idée de me reprendre un petit peu. On verra. Mais je trouve ça assez sympa. Voilà, un petit terrain en plus. Tac. Une petite créature légendaire en AR. Hop. Voilà. Tac. Et on part sur la dernière. Enfin, sur la dernière. Presque. Parce qu'il y a une carte que j'ai pas montrée du coup. Voilà. Et il y a une carte que j'ai pas montrée. Tout simplement parce que
celle-ci sort un peu du lot parce que c'est une affiche que j'ai eue dans Booster Collector. Et donc, du coup, je vais vous montrer un petit peu. Hop, voilà. Et je suis très content d'avoir eu cette carte. Voilà, c'était un petit aparté, mais je trouvais ça assez important de le dire. Voilà. Donc, du coup, oui, ma fidèle assistante m'assiste énormément et je la remercierai jamais assez pour ça. Hein. Là, elle est en train de faire le petit geste qui va bien. Hop, et donc du coup là, on va ouvrir les fameuses cartes. Alors, je vais pas montrer les promos tout de suite en espérant ne pas avoir de double face. Ou alors, s'il y en a une, faut qu'elle soit incroyablement importante. Hop. Donc déjà, il n'y en a pas. Tac. Oh là 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 là, ça fait plaisir d'avoir ce terrain en full art en foil. Alors ça, oh, même la lande. Oh, Kay. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Eh, vous savez quoi? Rien que pour ça, je suis content d'avoir ouvert ce bundle. Rien que pour les terrains. Rien que pour les terrains. Je vous montre tous les terrains en foil. Tous les terrains en foil. Hein, parce que ils valent le coup. Voilà. Les îles et les forêts sont incroyables. Moi, franchement, de toute façon, j'adore. C'est alors là, pour le coup, Final Fantasy, ils ont fait vraiment un boulot de dingue là-dessus. Hop, le marais, le petit marais en feuille, celui qu'on a eu tout à l'heure. Hop, celui-là. Incroyable. Celui-là, c'est le moins bien des trois. C'est le moins bien des trois. Hop, la petite montagne. Hein. Hop. La re-petite montagne. Hop. Et la re-petite montagne. Et là, je vais vous montrer mes terrains préférés. Hein, parce que ça reste des forêts. Et les forêts, elles sont incroyables. Voilà, on part sur celle-ci. Hop. Et la dernière, je vais vous montrer. Hop. Alors là, celle-là. Celle-là, c'est mon terrain préféré. Voilà. Parce que alors là, celle-là, je la trouve incroyable. Voilà. Mais de toute façon, je pourrais dire ça sur toutes les cartes que je trouve de toute façon. Et donc ça, c'est le reste des terrains foil. Enfin, des terrains non foil, pardon. C'est exactement les mêmes, mais en non foil. Donc du coup, on a 2 exemplaires de chaque. Et donc du coup, maintenant, on va partir sur les 2 cartes premium. En espérant avoir un petit peu de chance quand même. Oh, Krill Ball Edition. Alors celle-ci, je l'ai eu dans le Commander Ishtola. Mais je l'ai eu en normal et pas en extended. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça fait toujours plaisir de l'avoir. Toujours. Et là, on va partir sur Absolute Version. Une petite mythique en foil. Ça fait plaisir en extended en plus. Voilà, une carte que j'avais déjà eue, mais on est toujours bien heureux de les avoir. Bien heureux, bien heureux, bien heureux. Et donc du coup, je vais partir pour protéger et mes cartes en premium. Plus, bien évidemment, hop, mes terrains, cette fois-ci en feuille, parce que j'ai pas longtemps protégé. Mais... Voilà, en fait, je pensais pas partir sur une... je vais pas dire sur une déception, mais disons que je m'attendais à un petit peu plus, pour être honnête. Mais de toute façon, en tant que collectionneur, en tant que joueur, on s'attend toujours plus sur à plus sur une ouverture. Donc voilà. J'ai eu quand même des cartes que j'avais pas. Je suis quand même heureux. Hein. Et puis ça fait toujours plaisir de montrer, enfin vous faire partager en fait ma passion, ni plus ni moins. Et donc voilà. Donc du coup, cette vidéo va se terminer comme ça. Hein, parce que de toute façon, mais qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? Je suis content, je joue du Magic, c'est ma passion, c'est ce que j'aime, voilà, j'aime vous faire partager, et puis c'est tout. Hein, on va pas tergiverser. Voilà, donc du coup les amis, eh ben, je vous dis à la prochaine pour une vidéo, et puis tchuss.